Salut les gars, bienvenue dans la caravane du Tour de France, merci de rester sur le bas-côté. Alors ce week-end a été un très gros week-end pour nous puisque le 3 juillet est une date très prise dans notre famille. Il y a l'anniversaire de mon plus jeune frère, notre anniversaire de mariage, l'anniversaire de Gaspard et à présent son baptême puisque nous l'avons fêté hier. Mais ça tu le sais déjà si tu nous suis sur Instagram. Ça a été également un très gros week-end pour la dignité des enfants français. Il y a en effet eu un amendement qui a été fait dans la nuit de vendredi soir à samedi matin pour l'abolition des violences corporelles faites aux enfants. Ce n'est pas encore une loi à proprement parler, mais c'est déjà un premier pas dont on ne peut que se réjouir. Il faut savoir que sur les 47 pays membres du Conseil de l'Union européenne, il y en a 27 qui ont déjà prévu des choses pour interdire la violence corporelle, et notamment la violence corporelle faite aux enfants. La France, elle n'avait pas encore fait de proposition dans ce sens, il n'y a pas de loi, pas de proposition, il n'y avait rien. Et on lui en a fait la remarque, le Conseil européen lui en avait fait la remarque en mars 2015 déjà. Pour le moment, il s'agit d'un amendement. Il y aura sûrement une proposition de loi dans les mois futurs, en tout cas on peut l'espérer. Évidemment que cette loi, si elle passe, elle ne sera pas magique, elle n'aura pas un effet de baguette magique, évidemment, mais c'est déjà un premier pas et je pense surtout une mesure indispensable pour prévenir des mauvais traitements faits aux enfants. Parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a environ 700 enfants par an qui meurent sous les coups de leurs parents. C'est énorme. Ce ne sont pas forcément ceux à qui on donne juste une fessée, bien évidemment. Mais je veux dire, c'est déjà un châtiment corporel, la fessée, une tape sur les mains, une claque. Et c'est déjà aussi la porte ouverte à d'autres violences qui seraient plus graves pour les enfants. Il y a environ 50% des parents qui commencent à frapper leurs enfants avant leurs 2 ans et 85% avant leurs 5 ans. C'est un chiffre que tu connais si tu nous suis sur Facebook puisqu'on en a parlé ce week-end. D'ailleurs, cette publication a été énormément commentée et parfois même avec beaucoup de violence. Un peu comme si certains parents se voyaient retirer un privilège, le privilège de pouvoir taper sur ses enfants. Alors je ne vais pas parler de ces propos négatifs, ils sont trop négatifs et puis surtout j'ose espérer qu'ils ne représentent qu'une partie très infime de personnes qui pensent dans ce sens-là. Ce qu'il faut cependant noter, c'est que si une loi passe dans ce sens-là, et ce serait une très bonne chose pour la France et surtout les enfants français, ce sera vraiment quelque chose de très positif. Par contre, je pense qu'il est nécessaire que cela s'accompagne de ressources, d'informations que l'on puisse donner aux parents pour les accompagner dans ce changement positif. Car pourquoi 50% des parents commencent à frapper leurs enfants avant leurs 2 ans, comme on l'a vu tout à l'heure? Eh bien, c'est tout simplement parce que à partir de 2 ans, ou entre 18 mois et 2 ans, l'enfant rentre dans ce qu'on appelle le terrible two. Le terrible two, c'est les 2 ans terribles. C'est une période où l'enfant se met en opposition, commence à prendre possession de sa personnalité, commence vraiment à communiquer verbalement de manière beaucoup plus étendue, beaucoup plus expressive. Et parfois, c'est très compliqué à gérer en tant que parent ces émotions qui sont entre 18 mois et parfois même jusqu'aux 4 ans de l'enfant. Et le parent démuni ne sait plus comment gérer le tempérament de son enfant, le caractère de son enfant, les émotions de son enfant. Et des fois, c'est bien plus facile de donner une claque, une tape sur les mains, une fessée, quoi que ce soit, plutôt que de trouver une solution qui soit gagnant-gagnant, une solution positive, une solution dans laquelle on se serait impliqué et surtout qu'on aurait pris le temps d'expliquer. Parce que agir sans être ni autoritaire ni laxiste, c'est possible, mais c'est beaucoup plus difficile parce que ça rentre dans un schéma que la plupart du temps on ne connaît pas, on ne maîtrise pas. Combien de fois j'ai pu me sentir désarçonnée devant un Arthur entêté, un Arthur qui affirmait avec beaucoup de conviction et de volonté ce qu'il voulait et qui réfutait ce que je lui proposais, les propositions alternatives, le fait de détourner son attention, le fait aussi de rentrer dans des explications.
Et c'est vrai que c'est très très déstabilisant en tant que parent de se dire pourtant j'ai beau faire de tout ce que je peux comme positivité, comme bienveillance, et pourtant je reste avec un petit garçon qui me tient tête et qui parfois crie, etc., etc. J'imagine que tu dois tout à fait savoir de quoi je parle. Mais malgré cela, malgré que c'est plus difficile sûrement de faire comme on fait, je ne changerai jamais mon fusil d'épaule parce que je sais à quel point c'est important pour l'enfant qu'il se construise dans un univers bienveillant. Qu'est-ce que va apporter le fait de taper son enfant? Qu'est-ce que ça va lui apporter en caractère éducatif? Absolument rien de positif. Ça va juste lui apprendre qu'à partir du moment où on ne sait plus comment faire pour gérer une situation, eh bien on peut se mettre à taper pour désamorcer, faire redescendre le conflit. Le plus gros problème dans cette histoire, c'est que ça vient en général des parents qui ne savent plus quoi faire devant les comportements de leurs enfants. Ils se sentent dépassés et le seul moyen qu'ils ont pour trouver des solutions efficaces à court terme, c'est une violence éducative. Parce que c'est comme ça la plupart du temps qu'ils ont été élevés dans ce système de répression. Je ne fais pas de vérité générale, je ne fais pas de cas généraux, mais dans la plupart des cas, ça se passe comme ça. Et c'est comme ça que nous reproduisons les choses, sauf lorsque nous avons de l'information. C'est pour ça que cette mesure doit absolument s'accompagner de tout un programme d'accompagnement par l'État pour que les familles soient au courant des solutions, des alternatives qui peuvent venir à la place des fessées, à la place des claques, des tapes et autres violences corporelles faites aux enfants. Et c'est exactement ça que nous essayons de faire sur notre chaîne YouTube, sur Facebook, sur notre blog, sur Instagram. C'est donner des astuces, des alternatives, des ressources aux parents pour ne pas avoir recours au châtiment corporel et pour se faire comprendre, pour se faire respecter ses enfants, pour trouver des solutions gagnant-gagnant. Et c'est justement aussi pour ça que l'on crée des ateliers où on va encore plus loin dans nos explications, où l'on donne encore plus de ressources, où on parle encore plus de notre propre expérience avec nos enfants. Bref, où on va vraiment encore plus loin, où on creuse le sujet afin de redonner confiance aux parents, afin de redonner un espoir aux générations futures pour être élevés, accompagnés dans la bienveillance éducative. Pour avoir plus d'informations sur notre atelier gestion de crise qui est actuellement disponible, je t'invite à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description. Tu auras alors toutes les informations. Il suffira de m'envoyer un petit mail et j'en t'enverrai tout ce dont tu as besoin pour télécharger cet atelier. Sur ce, je te souhaite une très belle soirée. Prends soin de toi et de tes enfants. Aussi leur tempête émotionnelle, ils ont aussi leurs moments de crise, leurs moments de frustration, ils ont des moments où la moindre petite chose peut venir tout ébranler, le calme ambiant, etc. Bref, ce sont des enfants absolument normaux, ils ne sont ni plus intelligents ni moins intelligents que les autres, ils ne sont ni en avance ni en retard. Ce sont vraiment des enfants de quasiment 4 ans et d'1 an qui sont tout simplement normaux et qui sont bien dans leur basket, bien dans leur manière d'être. Ils ont toujours été respectés dans leur développement et on leur a toujours donné matière dans les choses pour lesquelles ils nous montraient de l'intérêt.